Bonjour tout le monde. Nous sommes dimanche le 1er mars 2020. Je voulais mentionner un détail que je n'ai pas mentionné hier, mais ça m'est revenu en lisant les pleurnichages. Là, puis, bonjour, quoi? Pleurnichage récurrent là, de programmation. Là, puis ça n'a pas d'allure, le niveau de déprogrammation qu'il faut tenter de faire. Là, chez les Occidentaux, là, chez les Kawish, là, surtout. Là, notre problème, il est là. On est prisonnier d'un raisonnement axial. Axial, il y a un axe. Hein? Ça veut dire que on se bat contre la droite, on se bat contre la gauche, mais pour ce faire, on est tout le temps en face, on est tout le temps dans l'axe. Hein? Mais ça, c'est une programmation, ça. A priori, là, ça a été mis là. Le cerveau laissé à lui-même dans une évolution non biaisée, il n'est pas gauche-droite, il n'est pas axial. Le cerveau il est capable de bien plus que ça. Fait que toujours se limiter, là, toujours raisonner de façon limitative. Faut arrêter. Il y en a trois qui m'ont choqué là, récemment, là, puis je peux pas toutes les nommer. Là. Je peux nommer George Tremblay, là, parce que lui, il est habitué, là, puis c'est une personnalité hautement médiatisée dans le média alternatif. Là. Le raisonnement axial, là, c'est une prison. Là. Par rapport à George, là, c'est l'acharnement de vouloir absolument que les Mohawks, ça soit des bandits puis des criminels. Ça, là, tu sais, il est peut-être arrivé des affaires là, qui... Aujourd'hui, ça se classe dans le folklore historique, là, mais c'est la même chose que de vouloir s'acharner. Mettons, on va prendre l'exemple des Français. Là. Ils viennent visiter l'Amérique, là, puis ils veulent absolument voir des Esquimaux traîner le bébé à moins 30 dans une slé tirée par des chiens. C'est du folklore. C'est de vouloir absolument... là. Moi, c'est le film que j'ai vu, fait que je veux le voir en vrai. On se créerait dans un zoo là, avec des spectateurs. Là. Fait que de vouloir absolument que les Mohawks, ça soit des bandits. Allez lire le bouquin de Serge Mona, excellent journaliste indépendant des années 90. Allez lire Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. OK? Ça, là-dedans, c'est expliqué que avant la crise d'Oka, il y avait déjà de l'infrastructure dans les États nord, les États des États-Unis, les États limitrophes à la frontière américaine. Il a dévoilé là-dedans l'existence de 2 bases militaires, dont Fort Drum, au nord de l'État de New York, puis Deep Woods, au nord du Maine, proche du Nouveau-Brunswick. Fort Drum, au nord de New York, ben, c'est tout près du foyer d'activité de la crise d'Oka des années 90. Ce qui démontre dans ce livre-là, c'est que il y avait déjà de l'infrastructure prête pour sévir en cas de crise sociale. T'sais. Fait que questionnez-vous sur le stimuli initial de la crise d'Oka. Questionnez-vous là-dessus. Quand des infrastructures sont déjà là pour ramasser le mégot, pour ramasser la cagnotte, avec le trésor dedans, ben c'est parce que le stimuli au départ, le stimuli initial, ce qui a enclenché tout, c'était manigancé, c'était rien de naturel. OK? Fait que, initialement, dans l'histoire d'Oka, là, on parle de vouloir protéger une pinède, une plantation de pin, dans la municipalité d'Oka. C'est pas la mer à boire, là. C'est un terrain, parce qu'on voulait faire un terrain de golf plus grand que la pinède, là. Ça a commencé de même. Tu sais, nos villages de 1000 habitants, ils dealent avec des dossiers bien plus importants que ça, là, quand ils se battent contre des compagnies, quand ils traitent des eaux usées, de n'importe quoi, puis on n'en entend pas parler, là, t'sais. Fait que là, qu'est-ce qui est... La façon que la crise d'Oka a dégénéré, à part que quelqu'un qui est mort, là, puis il y a tellement de désinformation qu'on s'est assuré qu'on ne sache plus le tir, il venait de qui, là? Il venait-tu d'un Mohawk ou il venait d'une autre police, là, ou bien il venait-tu de l'armée, là? Mais ce que ça a laissé comme trace dans la communauté, c'est sûr que c'est de la haute corruption. Sauf qu'il faut arrêter de parler de ça comme si les communautés Mohawk avaient l'exclusivité sur la corruption, tu sais. Moi, quand je vais au 1500 Cyril Duquet à Québec, dans nos petits nègres de gouvernants de l'État national, puis je vois une pyramide babylonienne, une pyramide en verre, avec le top, avec l'œil
d'Horus, tu sais. Et je me dis, tu sais, no big deal, là. Tu sais, il y a des AK-47 à Kahnawake, mais tu sais, puis il faut comprendre comment ces choses-là sont arrivées là, tu sais. Comme par exemple, tu sais, y a-tu eu une montée en flèche de casinos après la crise d'Oka, tu sais? C'est-tu mis à avoir plein de casinos partout? C'est-tu devenu la plaque tournante d'argent noir, le jeu, le trafic de n'importe quoi, le trafic d'armes? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une infrastructure opportuniste qui s'est servi de la crise d'Oka pour s'installer là. Puis ça, c'est une bande criminalisée mondiale. T'sais, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas été inventé par les Mohawks, ça n'a rien à voir. Cette bande criminalisée-là profite de toutes les failles puis toutes les lacunes de tout, de tous les systèmes. Puis elle se fout de ta couleur, de ta race, de ta langue. Fait que c'est bien certain que quand il arrive au nord de l'Amérique, sur le dos de la Grande Tortue, puis qu'il voit une communauté, une nation qui est à cheval sur deux pays, la moitié d'un bord, la moitié de l'autre, ben pour eux autres sont fous comme la marde. T'sais? Fait que c'est là qu'on a vu un bel exemple aussi de police privée, dans la crise d'Oka. Des polices qui sont même pas des agents Mohawks, qui est une police engagée de l'extérieur. Bon. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on l'a tous, la police privée, que personne n'a mandaté, qui est tombée du ciel. Bon, fait que c'est quoi, là? On continue à faire du bitchage de filles, là? Tu sais? Fait que quand je dis bitchage de filles, je parle évidemment de fillettes, là. Ça n'a rien à voir avec le sexe féminin comme tel, là. C'est juste le dicton de mon père est plus fort que le tien. Donc, la pensée axiale, tu sais. Fait que, moi, j'ai pas de nuance. Puis, pour démolir l'État national du Québec ou démolir l'État canadien, moi, les deux, pour moi, là, méritent de crever. Là. J'ai pas de préférence, tu sais. D'ailleurs, ce que je tenais à dire, c'est que, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec le terme québécois. Mais il y a eu, un moment donné, il y avait une couple de gratuités qui se disait sur un post, puis la dame, un moment donné, a disparu, soit parce qu'elle s'est rendue compte de ces gratuités. Pourtant, je faisais juste la questionner. Quelqu'un qui fait pas la distinction entre le peuple québécois et l'État national, ben, avec ces gens-là, j'aime autant pas me faire appeler québécois, tu sais. Si c'est pas, parce que moi, je m'en dissocie de l'État national. Je veux rien savoir de le magouille. Puis c'est une compagnie privée de toute façon. Le Canada aussi, c'est une compagnie privée qui profite du monde. Puis le peuple, à date, il n'y a rien. Là. Si le peuple pense avoir quelque chose, il va falloir qu'il le fasse. Ça fait partie du processus de création dans l'imaginaire. T'sais. Un artiste, un créateur, ben, pour créer quoi que ce soit qu'il crée, il commence par le stimuler dans l'imaginaire. Puis après ça, il y a 4 niveaux avant que ça se manifeste en matériel. Mais nous autres, c'est pareil. Fait que c'était la demoiselle qui avait disparu, c'était justement à propos des Montagnais. Là. Il y avait un gros lynchage à propos du mot Montagnais. Puis elle disait, faut arrêter de dire Montagnais. Ils demandent d'être appelés Inuits. Puis très, très, très démonisé. J'ai dit, madame, êtes-vous certaine que vous vous trompez pas avec le mot Esquimau ou Naskapi ou nègre? Parce que ces 3 mots-là que j'ai dit, ils sont péjoratifs. Mais moi, j'ai jamais entendu parler que le mot Montagnais était péjoratif. Il est peut-être désuet. Mais là, elle dit, c'est la même chose que Québécois, non? On insiste pour se faire appeler Québécois et non pas Canadien-Français. Là, moi, j'ai pensé peut-être au niveau archaïsme, mais encore là, si je pourrais me faire appeler Québécois, puis il n'y a pas de nuance entre le peuple québécois et l'État national, je veux rien savoir de me faire appeler de même. T'sais. Puis en parlant de référendum populaire, à un moment donné, je m'étais fait dire au Danesso dans le temps que il y avait eu une concertation, me semble, d'après ce que le type me disait, le pompiste au Danesso, ça c'est il y a très longtemps, je pense qu'il m'avait dit qu'il y avait eu une concertation populaire dans les années 76, 77, 78 à propos de Maliotenam pour savoir si il voulait garder le statut de réserve ou pas. Je m'étais laissé dire ça. Ben ça, c'est un bel exemple d'initiative populaire, de concertation, tu sais. Je le sais, c'est choquant, tu sais, parce que on se dit, ouais, il faut tout faire. On reçoit des appels de tamoul, quel supermarché fréquentez-vous, tu sais. Les outils sont là, puis sont utilisés par n'importe quoi d'autre que notre bien commun, tu sais. Je le sais que c'est choquant. Quand on commence à s'éveiller, là, nous autres, on est pognés, tu sais, pour aller militer aux frettes, à pied, pas de lift. On est pris pour faire du porte-à-porte, pour poser des vraies questions, parce que les systèmes automatisés, puis les firmes qui se chargent de sondage,
c'est toutes des questions dont on se calisse royalement, puis qui viennent même pas qui viennent même pas de nous autres, tu sais. Feed the beast. Je le sais, c'est épuisant. Puis on sait pas où se garrocher. Fait que, moi, la question de Mohawk criminalisé, tu sais, étudie ce qui se passe sur ton propre terrain, là. Arrête de regarder dans le jardin des autres, là. Charité bien ordonnée commence par soi-même. T'sais, une pyramide babylonienne là, dans les établissements de l'État national, calisse-moi ça dehors, là. Puis après ça, fais le ménage chez vous, puis après ça, tu iras faire le ménage chez Mohawk. Fait que... ouais, là, je n'ai tous les deux là, avec le pleurnichage. Là. George Tremblay, j'espère qu'il a lu ces livres-là là, sur les circonstances, les bases militaires. Ça avait été dit par des insiders aussi qu'il y avait des agents provocateurs qui avaient été vus lors de la crise d'Oka, qui étaient des agents de Fort Drum, de ces bases militaires-là. Puis ça, c'est sans compter dans une de mes vidéos la semaine passée que j'ai montré le livre Québec Gate, puis j'ai dit qu'en plus, l'État national avait à sa disposition des certificats d'inhumation en blanc. Ça, c'est des certificats du coroner avec une valeur légale pour déclarer quelqu'un de mort. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de nom décrit dessus. Puis il était estampé par le coroner. C'est très grave. Fait que ça, c'est la police de l'État national qui avait ça à sa disposition. C'est prouvé. C'est des faits. Fait que t'as des agents provocateurs là-dessus qui travaillent pour la haute cabale, qui sont loin d'être le commun des mortels. J'avais lu la biographie de Ronald Cross, qui est décédé. J'ai découvert récemment qu'il est décédé en 99. Je savais pas. Moi, j'ai lu sa biographie vers 2010. C'est un gars bien ordinaire. C'est loin d'être un gars qui avait des mitraillettes dans son garde-robe, là. C'est un gars bien ordinaire, puis il a été sujet d'une situation extraordinaire, comme il l'explique. Fait que, je sais pas c'est quoi le power trip du monde, là. Aussitôt que les gens voient qu'ils ont une notoriété, puis ils ont une cote d'écoute, ils se mettent à penser de façon axiale, à démoniser des affaires, puis... Il va falloir voir le problème actuel de façon collective, hein. Puis, va falloir arrêter de voir des micro-problèmes régionaux dans des communautés, puis des pauvres diables qui se démènent seuls. Le problème, il concerne 35 millions de Canadiens. Okay? Puis le problème, c'est que 35 millions de Canadiens contribuent à une compagnie, participent à une compagnie, à l'activité économique de façon unilatérale. On ne voit pas nos dividendes. C'est pas compliqué à comprendre. Là, vous vous dites, ben oui, mais c'est simple, comment ça se fait que Céline Galipo me l'a jamais dit au téléjournal? Va voir à qui appartiennent les médias de masse. Questionne-toi de fond sur les médias. Les lois, là, c'est RTC, Industrie Canada, c'est tout le fédéral qui gère ça. Le média de masse, c'est un monopole. D'ailleurs, on n'a pas de recours contre les fausses nouvelles. T'sais? La seule chose qu'on peut faire contre les fausses nouvelles, ou bien les nouvelles grossières là, qui manquent de précision puis qui sous-entendent toutes sortes d'affaires propagées par le média de masse, la seule affaire qu'on peut faire, c'est se protéger. Comme la marée. Quand il y a une vague de marée qui s'en vient, tu peux juste te virer de bord et te pencher. Fait qu'on n'a pas le choix d'être proactif. Puis comment être proactif par rapport aux médias de masse, c'est en éduquant. C'est en disant tout de suite aux jeunes de ne pas s'embarquer là-dedans, de pas écouter ça. C'est du poison, caca, pas bon, ça mord. Ça fait mal. Ça va peut-être couper, là, mais cette fois-ci, je ne pourrais pas revenir si ça coupe. Désolé. Là. Un sophisme. Un sophisme, là, c'est quelque chose qu'on croyait être une convention populaire, quelque chose qu'on croit dur comme fer, comme étant la vérité. Mais au niveau de son fondement, c'est faux, c'est pas vrai. Ça a aucune balise, ça n'a aucun lien avec les réalités. Mais ça fait effet de consensus, ça fait effet de convention. Alors que c'est faux. Ça, on appelle ça un sophisme. Des gens qui s'acharnent sur des sophismes, puis qui en mettent, puis qui se mettent à penser de façon axiale, tu sais, comme tout ce qui est à l'intérieur de la droite, gauche-droite, communiste, extrême gauche versus extrême droite, fasciste. Tout ce qui combat à l'intérieur de ça, fondamentalement, c'est un sophisme. Ça émane d'un sophisme. Le danger de ça, c'est une aggravation, un emballement, une guerre civile. Un emballement, c'est comme un effet d'avalanche. C'est quand il y a un petit peloton de neige qui tombe, puis ça déclenche complètement tout un flanc de montagne qui s'écroule en avalanche.
Ça, c'était prédit par un prophète juif qui s'appelle Emmanuel. Vous irez voir c'est qui Emmanuel. Il y a un Talmud d'ailleurs. Comme tout prophète juif a un Talmud. Mais celui-là, il est spécial parce que le monde occidental, on en a entendu parler sous un autre nom. Fait que le phénomène de partition, là, c'en est, ça, c'en est, d'avoir peur que le Québec se sépare à cause de la partition territoriale, c'est fauné. C'est quand tu penses de même, puis quand tu te préoccupes de ça pour défendre ton peuple, de la partition de territoire, t'es pas un vrai. T'es pas dans le débat, t'es pas dans le vrai débat fondamental. Le débat fondamental qui est l'esclavagisme moderne. Moi, la lutte, là, c'est de nous libérer de nos menottes, OK? Puis de ce qui nous tient prisonniers. Après ça, là, que le Saint-Laurent change de place, là, je m'en contre-crisse, OK? On verra rendu là. Commençons par briser nos menottes, là. Ça va être déjà assez dur de même, là. Tu sais? Fait que les peurs d'avoir peur de l'homme qui a vu l'ours, encore, là. Là, il y a une affaire que je voulais vous parler, OK? Il y a une volonté de se mobiliser pour aller à Ottawa, OK? Puis là-dedans, il y a du monde qui sont impatients, OK? Puis qui sont pressés. Moi, j'aimerais ça. Je veux mettre le monde en garde un peu à l'effet de... Je vais être comme un modérateur, tu sais. Il y en a qui veulent aller sortir Trudeau de là, mettons, parce que la convention, la haie, le stipule. Des conventions internationales sur le droit international le stipulent. Mais je vais juste vous rappeler une chose. Si on n'est même pas capable, si nos autorités locales sont même pas capables d'appliquer nos propres lois, OK? Parce que par fondement, c'est pas des vraies lois. Puis dans le processus pour entériner des lois, c'est complètement bafoué. Avant même que la loi sorte de nos établissements d'autorité, l'Assemblée nationale ou le Parlement d'Ottawa, avant même que ça sorte de là, le processus il est biaisé, puis il est complètement pourri à l'os, OK? Puis il est antidémocratique. Ça fait en sorte que nos propres lois à échelle locale, dans le micro, on n'est même pas capable de les appliquer. Puis les autorités, ils ne servent même pas à ça, OK? Fait que là, si ça, c'est fail, si ça passe pas le test en premier, comment veux-tu espérer que des lois internationales soient observées, soient respectées? Tu rêves en couleur, OK? Pour aller sortir un premier ministre de là qui est illégitime puis qui fonctionne contre la volonté de son peuple, ça prend une masse critique minimum. Puis présentement, à mon humble avis, on ne l'a pas. Gars, on a 2 spectateurs présentement. OK? Fait que la moyenne des Canadiens, les 35 millions de Canadiens qui sont impliqués dans ce problème-là, là, que ça les touche en fait, mais qu'eux autres, ils pensent que ça ne les touche pas parce qu'ils ont la tête dans le sable. Ils dorment au gaz encore beaucoup trop. Donc, on donne, on concentre, on endosse des premiers ministres illégitimes parce qu'ils sont rentrés au pouvoir, admettons, avec peut-être, je sais pas, 45% des voix qui représentent 10% de la population canadienne. Je te donne un ratio de même à peu près réaliste. On cautionne. Par notre ignorance, par notre désintérêt, on cautionne ça. Fait que moi, ça me fait rien d'aller à Ottawa pour expliquer ça. Mais je n'irai pas à Ottawa pour faire des singeries comme sortir ce premier ministre-là de là si on n'a pas quelqu'un d'autre à mettre là. T'sais? Fait qu'il faut prendre son gaz égal, il faut travailler au bon niveau. Fait que moi, à mon humble avis, c'est pas le temps de faire ça. C'est le temps de se faire aller à la gueule online, comme je fais présentement, plutôt, puis sensibiliser le monde. C'est plutôt ça. Mais ceci étant dit, j'ai rien contre d'aller dire à Ottawa qu'on existe. Mais on sait très bien ce qu'on va se faire dire. On va se faire dire, pour l'instant, on n'a pas mieux. Puis ça, c'est drôle, c'est exactement la définition d'un régime de facto. Je vais vous laisser là-dessus, puis je vais lire vos commentaires et questions avec grand mécontentement. Bonne journée à tous.